Dans la province du Cap, la haute saison pour les pommes et pour les poires se termine. Habituellement, plus de 20% des poires sud-africaines sont exportées vers la Russie. Mais ces derniers fruits de saison seront cette année écoulés à bas prix sur le marché local. Personne pourtant ne sait que faire de la majorité de la production qui se trouvait déjà en mer quand la guerre a commencé. On estime qu'entre les pommes, les poires et les prunes, plus de 800 000 cartons sont coincés en mer ou dans les ports européens, faute d'avoir pu atteindre la Russie. Pour tous les fruits, les gens se précipitent pour trouver d'autres marchés. Mais ils vont se retrouver en Europe avec un énorme surplus. À en croire les experts, les fruits risquent même d'être pourris avant de pouvoir être consommés. Dans son bureau du Cap, le ministre provincial de l'Agriculture cherche partout d'autres débouchés. Certains de ces exportateurs ont déjà décidé de dérouter les bateaux sur Rotterdam. Une partie de la cargaison pourra être débarquée et même être offerte à titre d'aide humanitaire en Pologne ou en Ukraine. La guerre aura aussi un impact sur les céréales. 40% du blé consommé en Afrique du Sud vient d'Ukraine. Les fermiers sud-africains peuvent essayer de planter plus de blé cet hiver pour compenser le déficit, mais ils expliquent que les récoltes reviendront chères. Tout le monde dit que le prix du blé va exploser, mais les coûts de production aussi augmentent. Tout ça n'est pas nécessairement au profit des fermiers. Les coûts de production pourraient doubler en raison notamment des engrais, dont 90% provenaient de Russie. Toutes les plantes seront donc affectées, y compris celles qui servent à alimenter le bétail. Sur cette ferme, depuis le début de la guerre, on a déjà eu un surcoût de 50 centimes par litre de lait. Les agriculteurs sud-africains gèrent donc la situation au jour le jour, mais ils sont convaincus que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur leurs revenus comme sur ceux du consommateur.